Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 3 novembre 2021. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de la Sarthe et de la diaspora arménienne. Commençons d'abord par de très très bonnes nouvelles. C'est historique pour la première fois depuis l'indépendance de l'Arménie. L'Arménie a deux boxeurs en demi-finale des championnats du monde de boxe qui se déroulent à Belgrade en Serbie. Donc l'Arménie, c'est donc Hovhannes Pachkov. Donc hier soir, donc le boxeur de Gumri, médaille de bronze olympique à Tokyo 2020, double champion d'Europe. Il avait été éliminé, en fait, il avait été donné pour perdant par 3 points à 2 contre un Thaïlandais. Mais la fédération arménienne a protesté donc, contre le jugement et quelques juges s'étaient trompés. Et la commission spéciale a rectifié le tir en donnant gagnant à l'Arménien face au Thaïlandais. Donc Hovhannes Pachkov s'est qualifié pour les demi-finales de ces championnats du monde de boxe, signe d'un minimum médaille de bronze, au minimum. Voilà. Et d'une pierre deux coups, une heure avant, un autre Arménien, dans les plus de 92 kilos, donc des super lourds, hein, David Chaloyan, s'était également qualifié pour les demi-finales. Donc l'Arménie aura au minimum deux médailles de bronze, ce qui est exceptionnel puisque ce sont les champions du monde, hein, ce ne sont pas les champions d'Europe. Donc déjà minimum deux médailles de bronze, peut-être de l'argent, peut-être l'or, on verra donc je crois que c'est aujourd'hui ou demain, donc voilà, entre aujourd'hui et demain. Euh, voilà une bonne nouvelle. Aussi, hein, une autre bonne nouvelle, David Ovasapian, donc pour l'Arménie, a été vice-champion du monde des U23, des moins de 23 ans en lutte gréco-romaine, donc des 130 kilos, hein, donc à Belgrade, toujours en Serbie. C'était aussi des championnats du monde de lutte gréco-romaine. Mauvaise ou bonne nouvelle, le marché arménien du tabac a connu un sérieux déclin, selon le journal Jorovult. Donc en fait, à cause de la pandémie du Covid et de la baisse des exportations et de la consommation, le volume de production de tabac en Arménie a diminué de 15,8%. Donc il a été de 14,6 milliards de cigarettes entre août et janvier de cette année contre 17,4 milliards de cigarettes pour la même période de l'an dernier. Voilà. Donc le tabac arménien qui paye aussi beaucoup de taxes, hein, c'est le premier contributeur de taxes, donc l'un des premiers, je crois, au premier ou deuxième à l'Arménie. Bien sûr, il y a des recettes de l'État qui vont baisser du fait de cette baisse de production, mais de l'autre côté, peut-être aussi on gagnera en maladies préservées. Voilà. C'est une affaire qui peut être sérieuse. Donc la tension entre l'Azerbaïdjan et l'Iran, au nord-ouest de l'Iran, donc au-dessus vers Tabriz, hein, au-dessus de Tabriz, qui est la capitale des Azéris d'Iran, un groupe de contrebandiers d'armes a été neutralisé, donc abattu, certains sont enfuis, les gardes frontières donc iraniens ont arrêté, donc ont mis la main sur 240 armes à feu, 175 fusils de chasse, 75 revolvers, 65 revolvers et 6 munitions de lance-roquettes. Donc tout un arsenal, peut-être servant à une petite révolution contre Téhéran, peut-être fomenté par Bakou ou Ankara ou Tel Aviv. Voilà les données donc, de la région qui est donc, au nord-ouest de l'Iran, donc au sud de l'Arménie, ça touche l'Arménie avec la frontière de Merli. Voilà, cette partie-là, qui est peuplée en majorité par une population d'origine azérie, va poser sans doute des problèmes à l'État iranien, à l'État islamique iranien d'Iran, qui essaye de museler ces mouvements qui sont sans doute financés de l'extérieur. Voilà. L'ennemi azéri a ouvert le feu en direction de Garmit-Shuga, donc le village de Garmit-Shuga qui est à la frontière, qui est à côté de Mardouni, donc à l'est de l'Artsakh, qui est à la limite de la zone occupée, de la zone non occupée en fait. Hein. Voilà. Un rapport a été fait au commandement des forces russes, donc de charger de la paix. Mais effectivement, ces derniers jours, on assiste quand même à des mouvements, à des tirs de la part des Azéris contre ces villes et villages arméniens. Tout ça pour déstabiliser. Le COP26 à Glasgow, donc le grand sommet de la, comment dirais-je, des changements climatiques,
qui se déroule avec les présidents, les chefs d'État, dont le président arménien Armen Sarkisian, qui a rencontré, donc, et aussi qui a dû parler de l'Arménie et de l'Artsakh. D'ailleurs, il est intervenu lors du forum, il est à la tribune. Il a parlé de l'Arménie et de l'Artsakh, effectivement, des prisonniers, de tout ce qui se fait, puis des efforts de l'Arménie visant à préserver l'environnement et le climat. Un très très beau discours, vous pouvez trouver le texte donc, sur armenews.com ou sur ma page Facebook. Voilà. Visite en Arménie d'Erika Olsen, secrétaire adjointe du département d'État arménien, qui a un peu, c'est le ministère des Affaires étrangères donc des États-Unis, avec pour chef Blinken, donc David Blinken. Et là, c'est son adjointe en fait qui va visiter donc Yerevan, Bakou et Tbilissi pour faire un peu le point au sud caucasien de la situation. 300 nouveaux logements seront remis aux habitants de Stepanakert d'ici la fin de l'année. 300 dans le quartier Toumanian, rue Toumanian à Stepanakert, donc des immeubles en construction avec des appartements qui seront livrés progressivement d'ici la fin de l'année, 300 aux populations qui sont sans abri suite à la guerre de 44 jours en Artsakh, donc des immeubles de Stepanakert qui ont été touchés et aussi d'autres habitants qui sont venus se réfugier donc, à Stepanakert. Voilà, donc, et la diaspora aide à cette reconstruction, ce qui est une bonne chose voilà, sur place. L'Azerbaïdjan a remis à l'Arménie 11 corps de soldats arméniens tués lors de la guerre de 44 jours en Artsakh, mais peut-être tués aussi après coup ou pas, non? Donc, au mépris des droits les plus élémentaires des prisonniers, du traitement des prisonniers de guerre. Sans doute, quelques-uns ont dû être lynchés ou ont dû être abattus après leur arrestation par l'Azerbaïdjan, qui est coutumière du fait. 11 soldats étant remis, ils vont être identifiés par les tests ADN, puisque effectivement, un an après la guerre, les corps donc, ne répondent plus aux critères de... On peut pas voir en fait le visage des personnes. C'est seulement le test ADN qui déterminera l'identité de ces malheureux soldats arméniens. Donc ça porte à 1697, pratiquement 1700 soldats arméniens combattants et civils qui ont été donc récupérés, dont les corps ont été récupérés depuis la fin de la guerre de 44 jours en Artsakh, en plus des morts pendant la guerre. Voilà. L'Azerbaïdjan s'intéresse aux chasseurs JF-17 Tornado du Pakistan. Donc l'axe entre Bakou et Islamabad, donc l'Azerbaïdjan et le Pakistan, un axe militaire, l'axe du mal encore, qui se poursuit. Donc voilà. L'ambassadeur d'Azerbaïdjan à Islamabad a affirmé effectivement la possibilité par l'Azerbaïdjan d'acquérir ces appareils, ces chasseurs. D'ailleurs, on a appris aussi que d'autres chasseurs, j'ai pas mis ici, j'ai dû mettre l'information, je pense ce matin, je vais la trouver, oui. Des avions de chasse, les MiG-29, Mikoyan, dont l'Azerbaïdjan a déjà un lot de donc, 10 MiG-29 achetés auprès de l'Ukraine et de la Biélorussie, des amis de l'Azerbaïdjan, des ennemis de l'Arménie, sont équipés par des missiles israéliens RR, donc des missiles que Bakou a achetés en Israël. Sont des missiles fabriqués par la société d'armement israélienne Rafael, des I-Derby ER, fabriqués donc, par cette société. Avec une charge explosive de 23 kg. Donc c'est quand même des missiles assez perfectionnés. Bien sûr, la cible, ça sera l'Arménie. Donc Israël arme une nouvelle fois l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Nous savons qui sont nos amis. En dehors du peuple juif et du peuple israélien qui n'est pour rien, encore une fois, ne faisons pas l'amalgame. L'État d'Israël est aujourd'hui contre l'Arménie et pour l'Azerbaïdjan, pour la Turquie. Voilà, donc qui est clair, déjà par la livraison d'armement qui tue nos soldats, les soldats arméniens. Et durant la guerre de l'Artsakh, ce sont les drones azéris et turcs, les Bayraktar, qui ont fait beaucoup de dégâts au sein de la population, au sein des soldats arméniens, et peut-être même de la population civile, puisque ces drones venaient dans des villes de l'Artsakh bombarder les immeubles, des habitations. Voilà, tout ça c'est criminel. L'Azerbaïdjan, Turquie et Israël sont dans le même bloc criminel. Il faut le dire, il faut dire les choses quand on peut les dire, sans faire attention d'amalgame, d'antisémitisme. Le peuple d'Israël a souffert. Il y a eu la Shoah, comme le génocide des Arméniens. Le peuple israélien est proche aussi des Arméniens, il faut quand même le dire. Mais le gouvernement
agit en réelle politique je sais pas, avec la Turquie et pourquoi pas avec des États islamiques, hein, et pourquoi pas avec Daesh plus tard, contre l'Iran ou contre les talibans, enfin on ne sait pas. Tout est en géopolitique, vous savez, il y a pas de logique, il n'y a que des intérêts. Enfin, c'est la logique d'intérêt. Voilà, mes amis, écoutez, j'ai terminé pour aujourd'hui, hein. Donc, voilà, quelques news, je pense, qui peuvent vous intéresser. On est fiers de nos deux boxeurs en demi-finale des championnats du monde de boxe minimum, donc des médailles de bronze. Et Pachkov, qui après avoir perdu par les juges et la fédération arménienne, heureusement, qui a protesté et les juges ont revu leur copie et ont donné l'Arménien gagnant face aux Thaïlandais. Voilà qui est une chose. Il faut comment dirais-je, toujours lutter pour avoir. Surtout que l'arbitrage en lutte gréco-romaine, en lutte, on a vu aux Jeux Olympiques, hein, pour Alexandrian, Arthur Alexandrian, notre champion olympique de Rio, qui a été vice-champion olympique à Tokyo. Il faut que les Arméniens, les fédérations protestent. Il faut qu'on proteste, puisqu'en fait, le droit se fait juste après, comment dirais-je, le droit. Il faut rappeler le droit et que quand un arbitre note mal, il faut le signaler. Et souvent, les petites nations comme l'Arménie sont défavorisées. Mais à l'Arménie, aux fédérations arméniennes, à chaque fois de protester pour avoir la médaille, tout simplement, hein, voilà. Je ne vais pas donner des leçons à tout le monde, je crois qu'ils sont au courant, mais les Arméniens, on est trop gentils, des fois trop laxistes. Il faut faire œil pour œil, dent pour dent, un peu comme la politique israélienne, hein, en fait, hein. Il faut que l'Arménie, les Arméniens, en bons chrétiens, soient aussi des défenseurs du droit, le droit. Donc œil pour œil, dent pour dent, ça sera le message. Et je pense que Takuijan a cette notion de œil pour œil, dent pour dent. Bonne journée mes amis, à demain.